Le 6 juillet 1943 est mis en service l'USS William D. Porter. Il part en mission le 12 novembre pour escorter le cuirassé Iowa vers l'Afrique du Nord. À bord de l'Iowa se trouvait Franklin Roosevelt, qui devait se rendre à Téhéran pour une réunion importante avec Staline et Churchill. Et c'est là que les problèmes commencent. En sortant du port de Norfolk, à cause de l'ancre qui avait été mal relevée, il arrache les rambardes et les radeaux de sauvetage d'un destroyer amarré juste à côté. Durant cette mission avec l'Iowa, les consignes étaient simples. Silence radio. Pendant le voyage, une déflagration se fait entendre. Toute la flotte sonne le branle-bas de combat. Mais ce n'était pas une attaque. Ce sont les marins du William D. Porter qui avaient fait tomber une mine armée accidentellement dans l'eau. La boulette, quoi. Toutes les heures, le commandant du Porter doit faire un rapport d'incident à ses supérieurs. Le commandant de l'Iowa qui commandait la flotte a passé au commandant du Porter un savon mémorable. Le 14 novembre, à la demande de Roosevelt, le convoi fait des exercices anti-aériens. Dans le scénario, l'Iowa joue le méchant. Dans la précipitation et le stress de l'exercice, les marins du Porter oublient de charger des munitions d'exercice et laissent les vraies torpilles. C'est après en avoir tiré une qu'ils s'en aperçoivent et essaient de prévenir l'Iowa. Ils décident donc de rompre le silence radio. In extremis, l'Iowa fait une manœuvre d'évitement et ne sera pas percuté par la torpille. Suite à ça, le Porter reçoit l'ordre de quitter le convoi et de rejoindre une base aux Bermudes. À l'arrivée, tout l'équipage sera mis aux arrêts. Finalement, Roosevelt fera gracier l'officier en charge des torpilles qui avait écopé de 14 ans de travaux forcés. Bien plus tard, en attendant une mission, le Porter est taqué. Un des marins qui rentre de permission est un peu saoul et complètement torché et tire un obus. L'obus atterrira dans le jardin du commandant de la base. Heureusement, aucune victime n'a été à déplorer. Le Porter commençait à avoir une sale réputation. Tous les bateaux américains qui le croisaient, au lieu de leur dire bonjour, leur disaient « Ne tirez pas !» Un jour, en plein combat avec des avions japonais, le Porter réussit à tirer sur un bateau allié. Le Porter sera finalement coulé par un kamikaze, mais miraculeusement, aucune victime ne sera à déplorer. Le 11 juillet 1945 signe une fin de carrière pour ce bateau aux états de service plutôt discutés.